Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me trouve dans la ville de Taïf. La ville de Taïf, elle est à 85 km de Mecca. On est légèrement en altitude ici. Les Arabes, à l'époque anté-islamique, venaient ici se rafraîchir durant l'été, dû aux conditions climatiques. Et aussi, cette ville, c'est une ville spéciale. Pourquoi? Car il y a un compagnon spécifique qui est décédé dans cette ville-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ce même compagnon était âgé seulement de 13 ans. Ce compagnon avait pour habitude d'assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses adorations. Ce même compagnon avait l'habitude aussi d'aller chez sa tante Maymouna, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il veillait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Dans le seul but de le servir et de lui préparer l'eau pour pouvoir effectuer ses ablutions. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé en pleine nuit, il lui préparait l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Et il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit par son oreille droite, lui fit une invocation. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'instruise les choses de la religion et qu'il te fasse comprendre les subtilités de l'interprétation. Alimhu ta'wil. Et c'est pour cette raison que ce compagnon se nomme l'expert du Coran, Turjuman al-Coran, Bahr al-Ulum. C'est un océan de connaissances. Et ce sahabi a quitté la Mecque pour pouvoir venir s'installer ici à Taïf, pour fuir les fitanes qui étaient à cette époque-là. Et ce même sahabi, 1660 hadiths ont été rapportés par Imam Bukhari et Imam Muslim. Ce même sahabi avait pour habitude, lorsqu'il comprenait un verset, il faisait une invocation. Il disait: oh Allah subhanahu wa ta'ala, la même façon dont j'ai compris ce verset, fasse que toute la communauté musulmane comprenne ce hadith. Donc il avait ce ham, il avait cette mission, il avait cette responsabilité d'enseigner, de diffuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce même sahabi a eu plusieurs élèves. Parmi ses élèves, Ikrima, parmi ses élèves, Mujahid, parmi ses élèves, Taous et plein d'autres élèves. Ce sahabi était un grand faqih, parmi les plus grands fuqaha. Ce sahabi était aussi un grand mufassir. Ce sahabi aussi était un grand porteur de la sunna. Ce sahabi, j'en suis sûr que vous le connaissez tous, c'est Abdullah ibn al-Abbas radiyallahu anhu. Et ici, je vais vous faire découvrir sa mosquée. Cette mosquée, elle porte son nom. Vous savez pourquoi? Car au 5e siècle Hijri, l'un des dirigeants al-Abbasiyoun a décidé de construire cette mosquée non loin de sa tombe. Car Abdullah ibn Abbas est décédé en l'an 68 de la Hijra. Il est décédé ici à Taïf, dans cette ville-là. Et ils ont décidé de construire une mosquée non loin de sa tombe et ils lui ont donné son nom. Donc si vous avez l'occasion un jour de venir à Taïf, vous pouvez avoir accès ici à la Maktaba d'Abdullah ibn Abbas. Donc c'est une librairie dans laquelle on retrouve des martoutat, on retrouve des scripts du fiqh, des scripts dans le tafsir. Donc n'hésitez pas à visiter cette maktaba. Donc venez, je vais vous faire découvrir cette mosquée. Allahumma barak, c'est une très très belle mosquée. Et ici, une petite précision, le musulman, il ne doit avoir en aucun cas une intention d'adoration lorsqu'il vient visiter une mosquée comme celle-ci. C'est juste dans le but de vous faire découvrir cette mosquée-là. Car les seules deux mosquées, lorsque le musulman a une intention d'adoration, pour les visiter, car il y a une récompense spécifique, c'est seulement les mosquées qui ont été citées dans les hadiths, comme la mosquée Al-Aqsa, comme la mosquée Al-Haram al-Makki à Mecca, et Al-Haram al-Madani, Masjid Nabawi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à Médine. Hormis ces trois mosquées-là, le musulman ne doit pas avoir une intention spécifique d'adoration. Donc il faut bien comprendre le but de la vidéo, c'est juste pour vous faire découvrir cette mosquée et en profiter aussi pour vous parler un peu de Abdullah ibn Abbas, ce grand compagnon, ce compagnon Jalil qui a contribué à l'expansion de la science musulmane, la science du hadith et surtout la science de l'interprétation du ta'wil et du tafsir.